de foi chrétienne. De l'autre côté, c'est de réfuter les objections de l'islam par rapport envers la foi chrétienne. Donc, le Seigneur va susciter cette mission pour renforcer les chrétiens, pour encourager, pour montrer aux chrétiens que véritablement, ils sont dans le vrai. Véritablement, ils ont raison de suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, depuis quelques mois, nous sommes engagés à faire des conférences chaque mois sur un sujet bien précis pour pouvoir donner des arguments chrétiens, pour pouvoir donner des pistes aux chrétiens sur comment est-ce qu'ils pourront défendre leur foi quand ils seront devant les musulmans. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la profondeur même de la parole de Dieu même d'abord. Parce qu'avant de parler de Jésus aux musulmans, il faut d'abord connaître la Bible avant d'aller parler de Jésus à un musulman. Sinon, c'est toi qui vas être musulman pour finir. Donc, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que le temps évolue, le monde devient de plus en plus, du moins intellectualisé ou encore de plus en plus instruit. Les gens ne croient plus aux choses parce que c'est le pasteur qui a dit. Non, ce n'est plus comme ça. Les gens ont besoin de comprendre avant de croire. Et les musulmans, il ne suffit pas, comme on disait hier, de flanquer un verset de car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, ou encore les Jésus t'aime, pour qu'il croie. Ce n'est pas possible qu'un musulman croie comme ça. Que vous lui dites simplement Jésus t'aime et puis il a compris. Jésus pleure sur ses péchés. Non, ce n'est pas possible. Parce que les musulmans ont beaucoup de questions à poser aux chrétiens. Et il faudrait que les chrétiens soient assis, calés sur la parole, pour pouvoir être à même de défendre cette foi. Donc, nous nous basons sur ce passage de 1 Pierre chapitre 3 verset 15 qui dit que soyez toujours prêts, dans une ordonnance que la Bible Paul, l'apôtre Pierre donne aux chrétiens, d'être toujours prêts à se défendre devant quiconque demande raison de l'espérance qui se trouve en vous. Il précise avec respect et douceur. Donc, notre approche c'est ça. Nous croyons qu'il faudrait qu'on change de paradigme. Nous croyons que ce n'est plus nécessaire. Les musulmans ne sont pas des œufs. Ce n'est pas un œuf qu'il faut avoir peur de lui dire c'est une vérité, de peur qu'il se casse. Non, nous croyons que le pécheur a besoin de la vérité. Et nous croyons que la seule vérité qui existe, c'est la Bible. Nous croyons qu'il est besoin, qu'on aura besoin de comprendre que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour les sauver. Nous avons besoin de comprendre que Jésus-Christ est véritablement Dieu et il est le sauveur unique. Ils ont besoin de comprendre que Mohammed est un faux prophète. Ils ont besoin de comprendre que l'islam est fausse. Donc, ce n'est pas un levé. Maintenant, pour le dire, il y a des arguments qu'il faut être équipé pour être en même de défendre cette foi devant les musulmans. Amen. Donc, voilà en fait la raison d'être à nos ministries. Nous ne sommes pas une église, mais nous travaillons avec l'église pour équiper les chrétiens. Nous sommes un mouvement chrétien. Amen. Voilà pourquoi, si vous voyez sur la liste, on a écrit être partenaire avec un autre. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter vos églises pour venir, n'est-ce pas? Être partenaire, ça veut dire que nous travaillons ensemble. Vous avez épousé cette vision, vous voulez également vous intéresser dans ce ministère d'apologétique. Amen. C'est en fait ça. Donc, si tu n'as pas noté que oui, je veux être partenaire avec Anouk parce que tu pensais que ça avait des connotations sectaires, que il faut ce truc pour voler les églises, les membres des églises. Non, il faut reprendre la liste, écrire oui, je veux être partenaire. Vraiment. Amen. Donc, ce qui était là hier, de quoi nous avons parlé hier? Le topic d'hier, quel était l'objectif, le thème d'hier d'abord? Je donne la parole à qui? Au hasard comme ça. Vous voyez, les musulmans, depuis que le Seigneur m'a appelé à travailler avec les musulmans, ça a changé complètement ma manière de lire la Bible. Ça m'a amené de comprendre plus l'exégèse de la parole de Dieu, de lire les passages bibliques dans leur contexte, de voir réellement. Mes études bibliques ne sont plus maintenant superficielles. Quand vous commencez à parler de Jésus à un musulman, vous allez comprendre que vous devez rentrer peut-être à l'école des dimanches. Ou encore, c'est quand vous allez à l'école des dimanches, là, ça ne va pas vous aider. C'est très fort, parce qu'ils ont des questions à vous poser. Ils ont des questions, assez de questions. Des passages que pour vous, en tant que chrétien, quand vous lisez avec des lunettes chrétiennes, avec des lunettes de la foi, cela semble être logique. Mais pour eux, mais ça, c'est pas facile. Une question va sortir de nulle part. Et hier, nous avons dit que dans Jean chapitre 14, verset 16, nous avons passé environ de 4 passages qui parlent
exactement du consolateur. Jean chapitre 14, verset 16. Quoi d'autre? Jean 14, verset combien? Verset 26. C'est ça? Non, du moins. Verset 15 à 17, à 18, à 17, bien sûr. Verset combien encore? Verset 26. Quoi d'autre? Chapitre 15, verset, ne vous rappelez plus les passages qui parlent du consolateur qui doit venir. Chapitre 15, verset 26. Oui. Encore. Quoi encore? Jean combien? Non. Le consolateur. Qui parle du consolateur d'abord. Chapitre 16. 16, 8 à 9. 8 à 9. Et donc il y a pratiquement 5 passages qui parlent de la venue du consolateur. C'est bien de les connaître et de les relire quand vous êtes à la maison. Donc, et nous avons vu que dans Jean chapitre 14, verset 16, les musulmans utilisent ce passage, disant, Jésus dit que, et moi je prierai quoi? Le Père, et il vous enverra un autre consolateur. Et ensuite il dit, quand il sera venu, n'est-ce pas? Ils disent alors, ce passage ne peut pas être le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jésus lui-même utilise le pronom masculin il, quand il sera venu. Mais comment pourrait-il utiliser il, le pronom masculin, pour désigner l'Esprit Saint, qui en grec veut dire pneuma, en d'autres termes le vent? Vous voyez un peu ça? Donc, logiquement chez les chrétiens, le mot consolateur, Jésus dans sa tête, il n'attendait pas l'Esprit Saint, parce que l'Esprit est invisible, de toutes les façons. Donc, il a dit il, parce que dans sa tête, il attendait l'être humain. Ah, c'est un des arguments. On a dit comment est-ce qu'on peut répondre à cela. Ils disent que il, c'est un nom qui doit venir. Est-ce que tu peux dire il pour désigner je ne sais pas, le sac? Il est où? On dit quoi, le sac? Non, ça n'a pas de sens. Non, rappelez-vous qu'il y en a tellement de chrétiens qui deviennent musulmans à cause de ces choses, ces petites choses qui semblent être superficielles. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que les familles chrétiennes deviennent de plus en plus musulmanes, commencent à s'islamiser. Comment répondre à cela? Celui-là qui était là hier. Donc, j'essaie un peu de répondre comme si tu étais un musulman. Je suis un musulman, je te dis que mon frère, Jésus lui-même a dit, il a désigné le consolateur avec qui il a dit que quand il sera venu. Et il sera venu dans la tête de Jésus, il n'est pas pour les choses ou encore pour les choses, c'est pour un homme, pour un être humain, masculin. Alors, mon frère, comment tu peux dire que le consolateur, c'est l'Esprit Saint? Pourtant, dans la tête de Jésus, il a dit le consolateur, il a désigné par il. Ça veut dire que c'est un homme. En d'autres termes, Mohamed est un homme. Comment tu peux répondre à cela? Quelqu'un peut lire ça? Lisez un peu ça, s'il vous plaît. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne... Jean chapitre 14. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et qui quoi? Et quoi? Il sera en vous. Et il sera en vous. Le verset 16 particulièrement. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ouais. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il. Encore, n'est-ce pas? Comment répondre à cela? Il. Là, c'est bon. Mais là, nous sommes au niveau de l'article il. Mohamed a dit, Jésus a dit que quand il sera venu, le consolateur, que le Père enverra mon nom. Ils disent que le consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit parce que le mot il est utilisé pour les pronoms masculins, donc les êtres humains. Donc le consolateur ne peut qu'être physique parce que c'est il, c'est masculin. Comment réfuter cette objection? Vous ne vous rappelez pas? Alors je vais vous rappeler. C'était très simple. Hier nous avons dit ceci, c'est que le pronom il dans la Bible est utilisé aussi pour désigner Dieu. Dieu, on a toujours désigné Dieu. Par exemple, le passage le plus connu, c'est quoi de la Bible? Jean 3, verset 16. Car Dieu, qu'il a donné son Fils unique, il y en a tellement de passages qui désignent Dieu avec il. Cela ne voudrait pas dire que Dieu est un nom physique. Est un nom physique, d'accord? N'est-ce pas? Dieu est esprit parce que Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Donc,
Pourtant, dans la Bible, on désigne Dieu avec il. Et vous nous montrez à partir du Coran que même dans le Coran, on désigne Dieu avec Allah, avec il. Dans tout le Coran. On a utilisé par exemple laquelle Sourate 2, verset 255 et tout le reste. Dans tout le Coran, Allah est toujours désigné par il. Est-ce que cela veut dire qu'Allah est un homme masculin, est un être humain masculin? Non. Il est toujours désigné pour être Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Le fait qu'on a utilisé il ne veut pas dire que c'est un homme physique. D'accord? Et maintenant, il y a une autre réfutation. Il y a une autre question qui arrive toujours, que les musulmans, on a étudié cela hier. Les musulmans vont vous poser la question de savoir, voilà, vous voyez, Jésus a dit que tant qu'il ne va pas, tant qu'il ne quitte pas sur terre, le consolateur ne viendra pas. Dans Jean chapitre 16, c'est ça n'est-ce pas? Verset 8 là. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc, cela voudrait dire que pendant que Jésus parlait là, le consolateur n'était pas encore là. Comment il dit que je vais vous envoyer notre consolateur? Si le consolateur était là, si vous mettez Saint-Esprit, je vais vous envoyer notre Saint-Esprit. Ce n'est pas de sens. Donc, cela voudrait dire que quoi? Jésus parlait d'un autre consolateur différent de lui. Vous voyez un peu ça? Comment répondre à ça? Là, il faudrait que vous révisez les cours. Et maintenant, hier également, on a dit comment faire clos, c'est-à-dire que comment fermer le débat avec les musulmans. Quand ils disent que, ah, vous savez, Mohammed est annoncé dans la Bible, Jésus a annoncé la venue de Mohammed, est-ce que vous ne savez pas comment mettre fin dans le débat, mettre fin à la débat? Bon, oui, non, même oui et non. Bon, on avait dit quelque chose, poser une question simple à Mohammed. La question qu'il faut poser aux musulmans, c'est, ok, nous acceptons que le consolateur c'est Mohammed. Admettons que le consolateur c'est Mohammed. Posez-lui la question de savoir qui a envoyé Mohammed. N'est-ce pas? Ils vont nous répondre naturellement. C'est Allah. C'est Allah qui a envoyé Mohammed. Ok. Et donc, on vient de lire dans Jean, vous faites lire Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, verset 26, où Jésus dit que le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Nous voyons dans la Bible, dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 15, que le Père envoie le consolateur, le Fils aussi envoie le consolateur. Donc Jésus envoie le consolateur. Vous voulez dire que si vous dites que Mohammed a été envoyé par Allah, n'est-ce pas? Mohammed a été envoyé par Allah, et que vous dites également que Mohammed est le consolateur, qui a envoyé le consolateur dans la Bible? Jésus a envoyé le consolateur. Cela veut dire que quoi? Jésus devient qui? Le Dieu de Mohammed simplement. À moins qu'il n'accepte que Jésus est le Dieu de Mohammed, alors qu'il arrête de dire que simplement, voilà, le consolateur c'est Mohammed et tout. Amen. C'est faire la discussion. Amen. Donc, posez ces simples questions. Donc, avec essayer de poser des questions intelligentes, aussi simples que possible. Qui a envoyé Mohammed? Non, on dit que non, c'est Allah. C'est Allah. Mohammed a été envoyé par Allah, au nom de Allah, pour glorifier Allah. Qui a envoyé le consolateur? Le Père, le Fils, Jésus. Si le Père et le Fils envoient le consolateur, et que vous dites que le consolateur c'est Mohammed, et que Mohammed a été envoyé par Allah, qui est le Fils et le Père? Allah, simplement. Amen. Ok, et autre chose également que peut-être on n'a pas dit hier, c'est que quand Jésus dit que le consolateur, il faudrait aussi faire voir cela à vos amis musulmans. Quand Jésus dit que le consolateur, il demeurera avec vous éternellement, il demeurera avec vous éternellement et il sera en vous. Est-ce que ça donne quelle caractéristique divine là? L'omniprésence. Amen. Le consolateur qui va venir aura la capacité d'être partout où chaque disciple sera. Vous comprenez un peu ça? Il sera en vous éternellement. Partout où vous irez, il sera avec vous. S'ils sont 12, comment est-ce que Mohammed va être... Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, cela montre l'une des caractéristiques divines du Saint-Esprit en fait. Le Saint-Esprit qui est omniprésent, qui est Dieu, a la capacité d'être avec les disciples partout où ils sont. Et éternellement. Amen. Ça c'est l'omniprésence.
Et l'omnipotence ou encore l'omniscience également se montre au niveau où Jésus dit qu'il vous enseignera tout. Comprenez tout ça. Toutes choses. Toutes choses. L'omniscience. La capacité d'enseigner toutes choses. Et il dit que quoi? Il vous rappellera tout ce que l'omniscience. Il faut montrer cela aux musulmans. Donc, à moins que vous dites que Mohammed est Dieu, ça n'a pas de sens tout ça. Donc, il y en a plusieurs sectes également leaders de sectes qui se prononcent être des consolateurs. À moins qu'ils ne remplissent ces critères, ils sont des faux consolateurs. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir dans l'Ancien Testament, nous allons voir les trois majeures prophéties, trois majeures, parce que nous n'allons pas détailler tout. Nous allons voir les trois majeures prophéties, prétendues prophéties qui parlent de Mohammed, que les musulmans ont l'habitude d'utiliser pour créer les mots de tête à certains chrétiens. Vous pouvez poser une question s'il vous plaît. J'aimerais savoir si dans le Coran, le concept du caractère non moral de Dieu est de la même manière que chez les chrétiens. Le caractère non moral de Dieu est la même chose que chez les chrétiens. Mais non. Non. Sauf si je n'ai pas bien compris ta question. Le caractère non moral, c'est-à-dire quoi? Non moral, le caractère qui est propre à Dieu, qui ne partage pas avec l'être humain. Oh oui. Par exemple, l'omniprésence. Oui. L'homme ne peut pas être partout, il n'y a que Dieu. Oui, par exemple. Non, aucun musulman ne peut réfuter cela. Ils savent que Dieu, pour eux, il y a personne, il y a des caractères qui sont propres à Dieu. Caractéristiques qui sont propres à Dieu, son omnipotence. Personne n'est tout puissant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Il a la capacité de faire tout ce qu'il veut. L'omnipotence, l'omniprésence, Dieu peut être partout. Il peut être ici et partout au même instant. Ils ont cette réalité-là. Donc, ils ont l'omniscience. À lui appartient toute la connaissance et tout ça. Donc, c'est la même chose pratiquement. Il y a la possibilité qu'on tombe d'accord à la fin. Non, mais plutôt comme pour les faire comprendre que, en fait, prétendre que Mohammed est le consolateur voudrait dire qu'ils sont en train de donner un titre divin à Mohammed. Et cela est un blasphème pour eux en fait. Parce que seul Allah a les caractéristiques de l'omnipotence, de l'omniprésence, de l'omniscience. Pas pour tomber d'accord dans le sens qu'on a le même Dieu. Car, tout à l'heure, nous allons voir comment c'est aberrant de dire que nous avons le même Dieu. D'autres conférences, nous avons montré comment c'est très dangereux de dire que l'islam et nous avons le même Dieu. Deux dieux diamétralement opposés. Deux dieux diamétralement opposés. Sourate 7, verset 157, comme on avait dit hier. La Sourate 107, verset 57 dit ceci. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Etc. Dans cette sourate informe aux musulmans que la sourate 7, verset 157, que les chrétiens ils dissimulent exprès. Mais en fait, Mohammed est mentionné dans leur écriture. La Torah et l'Injil. L'Évangile. Donc, la deuxième sourate également qui... Il y a deux sourates uniquement dans le Coran qui informent aux musulmans que Mohammed est inscrit dans le Coran, dans la Bible. Cette sourate dit et quand Jésus, fils de Marie, dit « Oh, enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, et antérieur à moi et annonçateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci veut à eux avec des preuves évidentes, ils disent c'est la magie manifeste. » Donc, cette sourate informe aux musulmans, ce sont les deux sourates qui donnent des raisons aux musulmans de croire que, voilà, Mohammed est mentionné dans la Bible, dans la Torah et dans l'Évangile. Donc depuis lors que les musulmans ont découvert cela, les érudits musulmans, ils se sont mis à faire des recherches pour voir où est-ce qu'on peut voir Mohammed explicitement dans la Bible. Donc on va voir une de ces sourates, un de ces passages, Deutéronome chapitre 18. Quelqu'un peut nous lire le verset 18?
Deutéronome 18, verset 18, s'il vous plaît. Deutéronome 18, verset 18. Quelqu'un qui a la page, verset, peut lire? Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Oui. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. 18, c'est bon. Verset 18 seulement. Une autre personne pour lire aussi. Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Oui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est bon. Qui a déjà suivi un musulman prononcer cette prophétie? Ces paroles pour dire que voilà, ici, ce passage montre véritablement ou encore clairement que Mohammed doit venir, un prophète, du milieu de ses frères. Il y a un musulman parler de ces gens. Personne. Il faut savoir que là, c'est l'un des passages de base en réalité. À part dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est le passage de base. Parce qu'en réalité, ce passage, ce verset dit que Jésus, Yahvé est en train de parler à Moïse et il dit à Moïse que je veux susciter du milieu de leurs frères les Israélites un prophète du milieu d'eux. Je veux susciter un prophète du milieu d'eux, un prophète comme toi, Moïse. Voilà. Alors la question, quel est le frère? Qui est le frère des Israélites? Les frères d'Israélites, c'est qui? Les Arabes, Ismaël particulièrement. N'est-ce pas? Alors, les musulmans se lèvent et disent que voilà, il a dit qu'il va susciter au milieu de ses frères, des frères des Israélites. Alors, quelle preuve évidente voulez-vous encore les chrétiens? Les frères des Israélites, c'est qui? À part les Arabes, Ismaël. Alors, celui qui est descendu de la descendance d'Ismaël, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, oh, vous avez complètement faux, parce que vous pensez qu'en fait le prophète c'est Jésus, ça n'a pas de sens. Parce que du milieu de leurs frères, c'est Mohammed. Les frères d'Israël, c'est Ismaël. Comment répondre à cela? J'ai l'impression que vous n'avez jamais parlé de Jésus à un musulman, ou encore à un tchèque. Si vous parlez de Jésus à un tchèque, vous allez être frustré. Vous allez être frustré parce que vous allez comprendre que vous n'avez même pas encore commencé à lire la Bible. On ne va plus courir derrière vous pour lisez la Bible, méditez. Amen. L'instant va se décider où vous êtes vrai chrétien, ou vous êtes faux chrétien. C'est ça. Il va nous dire, ok, vous-même. Bon, il va dire, lis. Lis, vraiment, lis toi-même. Qui est le frère des Israélites? Ismaël. Comment répondre à cette action? Comment répondre à cette objection? Je veux écouter ceux-là qui veulent, qui aiment l'imagination et qui aiment la prophétique. Essayez de répondre un peu. Comment réfuter cela? Comment réfuter cela? La parole est à qui? À qui veut prendre? Ok, je te donne la parole. Essayez de réfuter cela. Il dit que oui, il n'y a pas de problème. On ne dit pas que dans la Bible, il y a des prophètes qui sont arabes. Nous, on n'a jamais dit cela. On a seulement dit que Dieu a promis qu'il y aura un prophète qui sera arabe. Il y aura un prophète qui sera arabe, qui va venir de la descendance d'Ismaël, de la descendance des frères des Israélites. Donc, nous, on ne dit pas qu'il y a un prophète qui sont arabes qui existent dans la Bible. Non, nous croyons que tous les prophètes de la Bible sont des juifs. D'accord? Mais nous croyons que la Bible mentionne qu'un jour viendra où il y aura un prophète arabe. Et ce prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je pense que s'il se base sur la phrase du milieu de leurs frères. Donc, le mot-clé là-bas, c'est leurs frères. Oui. Mais il faut maintenant poser la question, est-ce que les frères des Juifs sont seulement
les Arabes. Les Juifs même ont des frères, les descendants de Sor, les Aïs, les Édomites, ce sont aussi des frères des Juifs. Est-ce que c'était nécessairement, ce n'est pas précisé, ça sera les Arabes. On peut d'abord essayer d'applaudir quand même pour les applaudissements pour lui. Félicitations. Oui, continue quand même. Et lorsque nous voyons les Juifs même, les Juifs sont constitués de 12 tribus. Oui. Donc le Messie ou bien ce prophète devait venir, n'est-ce pas, de l'une de ces tribus. Et s'il venait peut-être de la tribu de Juda, ça veut dire que ça devait être un des frères des autres. Ok. Applaudissons encore plus. Félicitations. Bon là, il est sur la piste, c'est intéressant. Parce que l'une des choses avec les musulmans, c'est que, l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut jamais couper un passage hors de son contexte. Prenez le passage et cherchez le contexte direct ou le contexte indirect de tout l'ensemble du livre ou encore de tout le chapitre. Le contexte direct de tout le chapitre ou le contexte de l'ensemble du livre. Amen. C'est très important. Alors, et avec lui, il faut aller un peu doucement dans le sens que vous arrivez à poser des questions doucement pour les amener à comprendre les choses. La première chose qu'il faut par exemple poser la question, c'est que, mais avant de poser cette question, il faut se rappeler que dans la Bible, il n'y a nulle part où la Bible dit que les frères, les Israélites, ce sont les Ismaélites. Il n'y a pas. C'est étonnant quand même, n'est-ce pas? Il n'y a pas. Un passage qui décrit vos frères, ou encore les frères d'Israélites, décrivant dans ce moment-là les Israélites, les Ishmaélites, il n'y en a pas en fait. Est-ce que tu peux me montrer dans la Bible où le mot frère est utilisé pour décrire les Ismaélites? Est-ce que tu peux montrer un passage? Il n'y en a pas. Ah, c'est vrai. La deuxième chose, c'est que, comme il venait de dire, Israël, les frères d'Israël, en fait, au milieu de leurs frères, Ismaël était une tribu, il y avait plusieurs tribus. Combien de tribus? 12 tribus. Et toutes les fois dans la Bible où la Bible utilise vos frères pour décrire les frères d'Israël, sont toujours là pour décrire les autres restes de la tribu d'Israël. Toutes les fois, sauf 3 ou 4 cas pour décrire les descendants d'Ésaü, les Édomites et tout le reste. Vous comprenez un peu ça? Toutes les fois où la Bible utilise le mot vos frères, c'est toujours pour décrire les autres restes de la tribu d'Israël. Uniquement entre 2 ou 3 cas pour décrire les Édomites, moins les descendants d'Ésaü. Ça, c'est le deuxième cas qu'il faut noter. Maintenant, amenez votre ami musulman à entrer dans le contexte. Disons le verset 15, à partir du verset 15. Dites-lui que non, ok? Pour mieux comprendre ce passage, déjà, tu ne vas pas me montrer un passage dans la Bible où on a dit vos frères, les frères d'Israël sont des frères, sont particulièrement les Ismaélites. Il n'y en a pas un seul. Deuxièmement, toutes les fois où la Bible parle vos frères, en parlant aux Lévites, vos frères, c'est toujours pour désigner les autres restes tribus d'Israël. Sauf 2 ou 3 cas pour décrire les Édomites et descendants d'Ésaü. Donc maintenant, entrons dans le passage même. Pourquoi est-ce que Yahvé est venu dire ça? Pour voir pourquoi Yahvé a dit ça à Moïse. Alors, disons, quelqu'un peut lire à partir du verset 15? Lequel? Oui? Quelqu'un peut lire? L'Éternel ton Dieu, Oui. te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Regardez. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Il a voulu parler à qui d'abord? À Moïse. Moïse était de quelle tribu d'Israël? Hein? Il avait dit Judas. Lévite. Ok. D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ok, continue. Il répondra. Oui. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais
que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Hey, est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Qui commence à comprendre quelque chose, lève la main ici. Lèvons la main, celui qui commence à comprendre quelque chose. Il n'y a pas encore quelqu'un qui ne comprend pas. Ok, regardez, le verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Ton Dieu, qui fit la demande à l'Éternel? Les Israélites qui firent la demande à l'Éternel. Écoutez, continuons. Ton Dieu, à Horeb, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Où l'Éternel parlait de grande voix, il grondait avec des tonnerres et tout. Les Israélites, les 12 tribus ont dit à Moïse, non, nous ne voulons plus qu'il te parle et que toi-même tu viens nous parler. Qui fit la demande? Les Israélites. Amen. Voilà le contexte. Voilà pourquoi Dieu promet maintenant un autre prophète, pas à n'importe qui. Il n'y avait pas les Arabes en ce moment. Ce ne sont pas les Arabes qui ont fait cette demande. Ce sont les Israélites. Amen. Continuons. Verset 17. L'Éternel me dit, Ce qu'ils ont dit est bien. Ce qu'ils ont dit. C'est qui? Les Israélites. Oui. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Je les susciterai du milieu de leurs frères, eux, les Israélites. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Amen. Le contexte se comprend, n'est-ce pas? Donc, Dieu suscite un prophète pour répondre, voilà, à la demande des Israélites. Voilà pourquoi vous pouvez comprendre que dans Jean chapitre 1, verset 19 à 21, quand les Juifs sont venus voir qui? Jean-Baptiste, ils savaient qu'il y avait un prophète que Dieu leur avait promis. Ils sont venus voir Jean. Qui dis-tu que tu es? Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non, sans le nier. Il dit qu'il n'est pas Élie. Es-tu le prophète? Il doit venir? Il dit non, je ne suis pas. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Si Jean-Baptiste était un arabe, il n'allait jamais partir le voir. Jean-Baptiste était naturellement un juif. Ok. Les arguments des musulmans. Premier argument, il dit pourquoi est-ce qu'il pense que c'est Mohammed. Il dit, premier argument, c'est que Moïse et Mohammed, tous deux, étaient des prophètes. Or, d'après les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Donc, les deux étaient des prophètes. Moïse et Jésus étaient des prophètes. Moïse et Mohammed étaient des prophètes. Deuxième argument, ils disent que Moïse et Mohammed étaient mariés. Est-ce que Jésus était marié, chers chrétiens? Non. Je les susciterai du milieu de vous un prophète comme toi, Moïse. Un prophète comme toi. Quand même vous allez les faire comprendre que le contexte parle du contexte uniquement juif, il dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais comme toi là, Jésus est-il comme Jésus est-il comme Moïse? Moïse s'est marié, Mohammed ne s'est pas marié. Et Moïse s'est marié, Mohammed s'est marié, Jésus n'était pas marié. Moïse et Mohammed avaient tous deux un père et une mère. Or Jésus n'avait pas de père. Pardon. N'est-ce pas? Il n'avait pas de père. Moïse et Mohammed, tous deux, ils ont été acceptés par le peuple. Mon Jésus n'a pas été accepté par son peuple. Ils l'ont rejeté. Ce sont les arguments qu'ils donnent. Moïse et Mohammed ont été des chefs politiques aussi. Jésus dit vraiment, mon royaume n'est pas de cette terre. Moïse et Mohammed ont amené la loi à un peuple, un livre. Ils ont amené la loi. Jésus non. Moïse et Mohammed sont morts d'une mort naturelle. Jésus a été crucifié.
Jésus et Mohamed et Moïse sont nés naturellement. Ils ont eu une naissance naturelle. Jésus, non, n'a pas eu une naissance naturelle. Moïse et Mohamed, voilà, ils ont eu des enfants. Est-ce que Jésus avait des enfants? Comment pouvez-vous dire que Jésus est comme Moïse? Qui peut essayer de répondre à cela? Moïse est comme Mohamed et Mohamed est comme Moïse. Mais Jésus n'a jamais été comme Moïse. Quelqu'un peut essayer? L'une des choses qu'il faut noter aussi, c'est que tout ça là, tous ces critères-ci là, n'importe qui peut remplir cela. Et c'est faux. Ça sont les critères purement naturels. Est-ce que vous pensez que ces critères sont les critères qui qualifient un prophète? N'importe qui peut remplir ces critères. D'ailleurs, Jéroboam, dans 1 Roi chapitre 13 jusqu'à 15, il y a son histoire. Tous sont venus d'abord, ils n'ont pas été acceptés par le peuple. Après, le peuple a accepté Jéroboam, par exemple. Jéroboam a eu des enfants, il a eu un père et une mère. Hein? Et Jéroboam a eu une mort naturelle. D'ailleurs, si vous pouvez faire plus la rime, Jéroboam, je ne sais pas, Jéroboam a eu des garçons. Moïse avait aussi des garçons. Mohamed n'a pas eu des garçons. Donc s'il faut faire une ressemblance naturelle, Mohamed est moins qualifié que Jéroboam. Est-ce que c'est pour autant que Jéroboam était un prophète comme Moïse? Non. Il y a eu comme Fidel Castro. Tous, ce sont des rebelles. Fidel Castro, il a gouverné, il a été un chef politique. Dans le communisme et tout ça. Fidel Castro, il est né d'une mère naturelle. Il a eu d'ailleurs des enfants. Il a eu des enfants masculins que Mohamed n'avait pas. Tous les enfants de Mohamed sont morts masculins. Muiz avait des hommes, des enfants naturels, des hommes. Donc ça veut dire que Fidel Castro est-il le prophète comme Moïse? Donc, dites-moi vos amis musulmans que. D'ailleurs, si c'est pour ça, même Michel Abré et Idriss Déby, donc ils sont tellement là. Donc, ça ce sont des critères que n'importe qui peut remplir. Rien ne prouve, ce sont des critères naturels. Ça ne sont pas des critères qui qualifient la ressemblance à un prophète. Amen. Alors, on va un peu plus creuser plus loin. Comme Moïse, qu'est-ce que cela veut dire? Moïse a fait des miracles. Mohamed n'a pas fait des miracles. Deutéronome, chapitre 34, verset 10 à 12. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Je veux dire que la vraie ressemblance, c'est ça. Moïse a fait des miracles. D'ailleurs, même le Coran dit que Mohamed n'a pas fait des miracles. On va, disons d'abord. Même avant d'arriver au miracle, Moïse a une seule femme, Mohamed a une plusieurs. Par exemple, ça c'est encore les critères naturels. Hein? Moïse a eu plusieurs femmes. Mohamed a eu plusieurs femmes. Moïse a eu une seule femme. Ok. Deutéronome 34, 10, 12. Oui. Il n'a pu surgir en Israël des prophètes semblables à Moïse. Des prophètes semblables à Moïse. Comme Moïse. Pourquoi? Vas-y. Que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait Face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu... Face à face, signes et miracles. Oui. Que Dieu... Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, Oui. contre ses serviteurs et contre tout son pays. Oui. Et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. C'est bon. Amen. Amen. Il n'y a pas eu de prophète semblable à Moïse parce qu'en fait, la Bible dit que Moïse, Dieu le connaissait face à face et il a fait des miracles. Il n'y a pas eu comme ça semblable. Sourate 28, verset 48. Mais quand la vérité leur est venue de
ce que tu as dit afin que mes cheveux se redressent tout droit. Sache que si quelqu'un te dit l'une de ces trois choses, l'une des trois choses suivantes, sache qu'il est un menteur. Quiconque te dit que Mohamed a vu son Seigneur est un menteur. Donc Mohamed, il n'avait pas de relation avec Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas vu. Il n'a jamais parlé avec lui. Avec quoi est-il comme Moïse? Avec rien. Donc, être comme Moïse veut dire également avoir la même théologie que Moïse. Amen. Le même concept de Dieu que Moïse, en d'autres termes. Hein? Comment est-ce que Moïse voyait? Le Dieu de Moïse était comment? Deutéronome 14, verset 1. Quelqu'un peut lire? Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un décès. Vous êtes les enfants de qui? De Yahvé, votre Dieu. De l'Éternel, votre Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Le Dieu de Moïse, les Israélites étaient les enfants de Dieu. Étaient les fils et des filles. Donc vous allez prendre certains passages complémentaires là. Exode 4, verset 22. Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, verset 18 à 20. Ces passages révèlent Yahvé comme ayant les fils. Yahvé a des enfants. Yahvé n'a pas de problème à dire que les Israélites sont des fils et ses filles. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Donc le Dieu de Moïse, Yahvé, avait pour enfants les enfants d'Israël. Et lui, il avait pour elle comme père. Ça se comprend, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas avec Mohamed? Voilà. La sourate 5, verset 18. Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah seul appartient à la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les cieux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Le sourate verset 171 dit, vous les chrétiens n'exagérez pas dans votre religion. Jésus, fils de Marie, il n'est qu'un prophète, un messager d'Allah. Ne dites pas qu'il est le fils de Dieu. Vous comprenez un peu ça? Allah est très glorieux pour avoir un fils. Donc, le Dieu de l'islam, la seule relation que le Dieu de l'islam peut avoir avec ses créatures, c'est une relation d'esclave à maître. Pas une relation de père à fils. C'est inconcevable pour l'islam de dire que Allah est le père à des enfants. Non. Vous comprenez un peu ça? Or, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de Moïse, ne trouvait pas de problème à se décrire comme étant le père d'Israël, et que les Israélites sont ses enfants et ses filles. Quand vous allez lire Deutéronome 32, verset 6 et le verset 18 à 20, vous allez voir que c'est très clair. Une autre sourate, un autre passage, une autre objection, un autre passage qui semble décrire la venue de Mohamed. Qui a déjà vu ça? Deutéronome 33, verset 2. Les musulmans partaient certaines brochures décrivant que c'est Mohamed. Vous avez déjà reçu ça, n'est-ce pas? Quelqu'un peut lire cela? Deutéronome 33, verset 2. Deutéronome 33, verset 2. Oui. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Amen. Les musulmans disent que alors là, Sinaï représente là où Moïse a reçu la loi, le mont Sinaï. Séhir représente Palestine, là où Jésus a rendu son ministère, et Paran représente la Mecque, Makkah, où Mohammed naturellement a reçu la révélation. Donc, ce passage révèle encore la présence de Mohammed dans les Écritures. Comment est-ce que vous pouvez réfuter cela? Et dans la parole à Bray, ou encore à la sœur,
Comment est-ce que tu peux répondre à ton ami musulman qui dit ça? Rappelez-vous qu'on a dit qu'avec les musulmans, il faut observer les passages, même si ces passages vous sont souvent non familiers. Essayez d'observer le passage, essayez de relever certaines choses que ce passage dit. Et ce passage, des choses que ce passage ne dit pas. La question c'est... Ce passage montre que Mohammed est prophétisé dans la Bible parce que l'Éternel est venu de Sinaï, il est venu de Séhir, il est venu tout ça là vers les montagnes des parents. Cela montre simplement que Sinaï, c'est là où Moïse a reçu la loi, et Séhir, c'est là où Jésus a rendu ministère. Voilà. Et la Palestine là, les parents, c'est à côté de la Mecque. C'est à la Mecque même. Ouais. Comment répondre à cela? Qui peut répondre à cela? Ça, c'est l'une des choses les plus faciles. Donc, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y avait pas, n'est-ce pas, une précision géographique d'où le prophète devait venir. Je ne trouve pas des arguments de la part des... Puisqu'ils te disent que Paro est à la Mecque. Donc Dieu prophétise que l'Éternel est venu de Paro. Donc ça dit que Mohamed Paro c'est le symbole de la Mecque. Ce n'est pas une prophétie en tant que telle, c'est une bénédiction que Moïse est en train de faire. Pourquoi tu dis ça? Parce que le verset 1. On peut lire? Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc il est en train de les bénir. Je ne pense pas qu'il dit que l'Éternel va bénir. Il est en train de dire ce qui s'est déjà passé. Ok. Est-ce qu'on peut d'abord donner un point cela? Applaudissons. Amen. C'est une bonne observation. Autre chose, comment répondre à ça? Une autre personne? Alors, ce passage est aussi très simple. La première chose, c'est que, rappelez-vous qu'on a dit qu'il faut toujours chercher le contexte pour voir. Et le contexte, il nous a aidé à comprendre le contexte. Ça n'a rien à voir avec une bénédiction, avec une prophétie. Pour le moment, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction ne s'adresse uniquement au peuple d'Israël. Moïse est en train de bénir les enfants d'Israël. Et pendant qu'il est béni, il leur rappelle, il leur dit ce que le Seigneur fait. La première chose, c'est que on ne dit pas que c'est un homme qui doit venir. On dit que qui vient? Non, on n'a plus un prophète ici. Le passage dit que quoi? Qui est venu? L'Éternel est venu. Amen. C'est pas un prophète. Donc, c'est tellement dangereux d'enlever le mot éternel et de le mettre pour un homme. Est-ce qu'on peut là où, si dans le Coran j'enlève là où on dit Allah dit, et dit que, je ne sais pas, Mohamed a dit, est-ce que vous allez accepter ça? Ça n'a pas de sens. Le passage dit clairement que l'Éternel est venu. Et donc géographiquement, Paro n'est pas du tout à la Mecque. Si vous avez une carte géographique là, derrière les Bibles d'études, vous allez voir. Paro se trouve dans la péninsule de Sinaï. Alors pourquoi, c'est quoi en fait le contexte de ce passage? Moïse est en train de rappeler ce que le Seigneur a fait pour Israël. C'est-à-dire que pendant qu'il traversait dans Nombre chapitre... Dans tout Nombre chapitre, à partir du chapitre 12, pendant qu'il traversait de l'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise pendant les 40 ans, l'Éternel s'est révélé à eux. L'Éternel s'est révélé à eux sur la montagne de Sinaï. Est-ce que c'est vrai? Oui. L'Éternel s'est révélé également à eux, à Séhir. C'est toujours sur la route pour aller à Canaan. L'Éternel s'est révélé également à Paran parce que Paran, c'est une petite île, c'est une petite contrée sur la route, sur la petite péninsule de Sinaï. Et c'est l'Éternel, et toute cette fois-là, c'est l'Éternel qui s'est révélé parce que pendant que l'Israël marchait, l'Éternel était devant eux pour les montrer le chemin. Amen. Première chose, ce passage ne parle pas d'une prophétie, c'est une bénédiction. Deuxième chose, la personne qui est censée venir, ou encore, qui est venu même, c'est même pas au futur. Qui est venu, c'est qui? C'est l'Éternel, c'est Yahvé. Donc mon frère, tu es en train de vouloir chercher les problèmes avec Dieu, en enlevant la place de Dieu pour mettre ça à une place de moi. Amen.
sème. Ou bien il est en train de forcer le texte à dire ce qu'il pense. Forcer ce qu'il pense. Donc c'est le même passage. Donc c'est la même chose. Ésaïe chapitre 29 verset 12. Alors ce passage, les musulmans utilisent ça. Lors du dernier débat, l'avant-dernier débat que nous avons eu à Saint-Jean-Paul II, Jean posé cette question, mais je n'ai pas voulu répondre à cela parce que ce n'était pas dans le contexte. Quelqu'un peut lire cela? Ésaïe 29, 12. Oui. Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, À un homme qui ne sait pas lire, en lui disant, lis donc ceci. Ikra. Il répond, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Cette prophétie parle de Mohammed. Allahu Akbar. Vous les chrétiens, vous êtes voilés. Vous êtes voilés. Qui est ce prophète qui, Allah lui a dit, Gabriel lui a dit, lis. Il a dit qu'il ne sait pas lire parce qu'il était illettré. À part Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes des kafrs. Comment répondre à cela? C'est ça. Qui peut essayer quand même? Ésaïe chapitre 29 verset 12. Qui peut essayer? Quelqu'un peut essayer? Cette fois-ci une sœur, peut-être. Une sœur qui peut essayer de répondre? C'est pas assez compliqué pour répondre à ça. Rappelez-vous, commencez toujours pour voir ce que ce passage ne dit pas. Mais voyez plutôt plus de près pour voir ce que ce passage dit. Et maintenant, quand vous trouvez ce que ce passage dit, essayez de voir le contexte immédiat d'abord, le plus proche contexte, en commençant par les premiers, dans le même chapitre. Parce que si on prend ce verset, on enlève comme ça donne vraiment l'impression qu'en réalité, c'est ce prophète qui ne sait pas lire. Mohammed. La majorité des apologistes musulmans, Zaïd Naik et Abdul Madid, Ahmed Didat et tout le reste, ils ensorcellent les musulmans avec ça. Et dès qu'on voit les musulmans, ils disent que mon frère, il a dans Ésaïe chapitre 29, verset 12, tu vas voir. Mohammed, le prophète qui est lettré, car c'est prophétisé dans la Bible. Même, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a lu ça. Dans la sourate 7, verset 157, ils trouvent écrit, mentionné dans leur livre, le prophète qui est lettré. Le prophète qui est lettré, c'est Mohammed. Oui. Essaye. Oui, toutefois, c'est pour ça que l'apologétique, elle a en fait, premièrement, les aider à comprendre certains passages pour que nous puissions réfuter ce qu'ils ont appris depuis leur enfance. Cela ne garantit pas qu'il va se convertir à l'instant, mais parce que la conversion, la puissance de la conversion appartient au Saint-Esprit. Vous comprenez un peu ça? Oui, mais plutôt ce que nous devons faire, c'est d'apporter des réponses et de remplir le devoir chrétien qui est d'apporter des réponses. Parce que celui-là qui reste mieux quand il y a une accusation, ça veut dire qu'il n'a pas raison. Vous voyez un peu ça? Oui. Si je pose des questions, tu ne réponds pas, c'est aussi simple de comprendre qu'en fait, tu n'as pas de réponse à ma question. Donc, le travail de l'apologétique des chrétiens, c'est que la Bible demande aux chrétiens, c'est de répondre à ces accusations-là. Qui sait? En répondant, nous pouvons convaincre quelques-uns par la grâce de Dieu. Vous voyez un peu ça, n'est-ce pas? Donc, mais si tu vois que non, ça ne sert à rien même de leur parler parce qu'ils sont grandis dans ça, là, ça c'est le mauvais pied que tu as en train de prendre. Parce que la conversion, la capacité, la puissance de la conversion appartient au Saint-Esprit. Alors, quelqu'un peut me lire le verset 1 pour que vous compreniez un peu plus le contexte. Déjà, le contexte ne parle pas d'un prophète qui doit venir. Le contexte parle. C'est un jugement que Dieu est en train de faire à Israël, particulièrement à la ville de Jérusalem, Juda, qui s'appelle encore Ariel. Donc, si vous dites que c'est Mohammed, ça veut dire que Dieu est en train de faire un jugement contre Mohammed. Allons-y, lisons un peu ça. Vas-y, à partir du verset 1, quelqu'un peut lire. Malheur à Ariel. Malheur à Ariel, oui. Cité dont David fit sa demeure. Oui. Ajouté année à année.
laissez les fêtes accomplir leur cycle. Continue. Puis, j'assiégerai Ariel. J'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements. Oui. Et la ville sera point pour moi comme un Ariel. Continue jusqu'au verset 12. Je t'investirai de toutes parts. Oui. Je te cernerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras apaisé. Ta parole viendra de terre. Et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un spectre. Et c'est la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées qu'il viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la seront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur fort. C'est l'Éternel a répandu sur vous. L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux. Les prophètes. Il a voilé vos têtes. Vous comprenez un peu ça? Ça, c'est toujours la sentence du jugement. Donc, il a fermé les yeux des prophètes d'Ariel à cause de leur désobéissance. Il a fermé les yeux. Ils n'ont plus voir. Continue. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Amen. Vous comprenez bien maintenant. Le contexte c'est quoi? C'est le jugement. On a dit que Dieu va juger Mohammed, il n'y a pas de problème. Ici, la prophétie ne s'adresse pas à un prophète qui va venir plus tard. Dieu décrit la condition des prophètes de Ariel. Il décrit comment ils seront parce qu'il aura voilé les yeux. Vous comprenez un peu ça? Ils n'auront plus de vision, ils n'auront plus à voir. Leurs yeux, et les voyants et les prophètes n'auront plus de prophétie. Car ils ont vécu dans la désobéissance. Parce qu'on comprend, n'est-ce pas? Amen. Ok. Un autre passage, rapidement, peut-être le dernier. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 7, c'est un passage très drôle. Alors, quelqu'un peut lire pour nous? C'est un passage qui fait trop rire. Les Mohammedans, les musulmans se sont engagés à trouver Mohammed partout, autant que possible. C'est dans ce même passage, dans ce même livre, ils disent que le Cantique des Cantiques, c'est un livre impudique, un livre pornographique. Mais quand même, ils se sont battus à lire quand même. Vous trouvez dans ce livre impudique et pornographique le nom de Mohammed. Si mon nom se retrouve dans un livre, dans un journal pornographique, c'est que c'est très fort. Allez, je suis associé. Ok, allons-y, lisons Cantique des Cantiques. La référence.
Dans l'Exode chapitre 7, verset 16. Cantique 5, 16. Oui, Son palais n'est que douceur, oui, et toute sa personne est désirable. oui. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Dans une autre version, son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme ou désirable. Et tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Ça, c'est une bien-aimée qui est en train de parler de son bien-aimé. Alors, les musulmans, ils ont fouillé, ils ont vu plein de charme ou encore désirable dans notre version. Ils ont dit que parce que le mot hébreu, là c'est makmat. Vous comprenez un peu ça? Et le mot makmat, le mot désirable, c'est un adjectif. Désirable, plein de charme, précieux. C'est makmat en hébreu. Alors, makmat, ça veut dire charme, chose désirable, précieuse, désirée, et tout ça là. Ils ont dit, ça résonne comme Muhammad. Hein? Ils ont dit que Allah Akbar, Muhammad, c'est la même chose pratiquement. C'est à l'intérieur. À l'intérieur des cantiques des cantiques. Donc, cette fois-ci, les chrétiens, vous êtes mal partis. Muhammad, et à l'intérieur. Comment répondre à cela? Si ils disent que c'est Mohamed, ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir suggérer que Mohamed est parti faire un tour à Jérusalem pour courtiser une fille juive, n'est-ce pas? Et dans ce poème s'adresse, parce que cette bien-aimée s'adresse à son bien-aimé, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord à dire que Mohamed a courtisé, a eu une femme juive en ce temps-là? Non, ils ne sont pas d'accord avec cela. Mais comment répondre aux musulmans quand ils vont entendre cela? Regardez un peu ce que cela veut dire. Avant d'arriver à cela, essayez un peu de lui dire que le mot makmat, ou encore désirable, ou encore précieux dans la Bible, ce n'est pas dans le seul passage que cela se retrouve, d'accord? La Bible s'explique d'elle-même, n'est-ce pas? Donc, le mot makmat se retrouve dans plusieurs autres passages de la Bible. Et makmat, c'est un adjectif, ce n'est pas un nom propre. C'est un adjectif qui désigne les choses précieuses. Or, Muhammad, ça veut dire quoi? Muhammad, ça veut dire quoi en fait? Muhammad, c'est quoi? Celui qui est loué. C'est complètement différent, n'est-ce pas? Mais maintenant, allez voir les passages où Muhammad est repris. 1 roi 20, verset 6. Quelqu'un peut lire? Dans 1 roi 20, verset 6. 1 roi 20, verset 6. Oui. J'enverrai donc demain à cette heure Oui. mes serviteurs chez toi. Oui. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Oui. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela toutes. Verset 6 seulement. C'est bon, n'est-ce pas? Et ils mettront la main sur quoi? Sur tout ce que tu as de désirable, encore de précieux, de marma. Donc, si on va mettre Mohamed là-bas, ça n'a pas de sens. Hein? Dieu promet qu'il va donc envoyer des gens pour retirer Mohamed, pour chasser Mohamed dans Lamentation chapitre 10, verset 11 aussi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux, de marma. Ça n'a pas de sens. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire des nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire. Ils cherchent du peuple. Ils ont donné leurs choses magma, les choses précieuses. Donc Mohammed est une chose. Ça n'a pas de sens, ils ne vont pas accepter cela. Donc la Bible s'explique par elle-même. Et dans Ézéchiel chapitre 24, verset 1, verset 21, dit ceci:
dire à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de vos rêves. Donc, le Seigneur dit, il va profaner Mohammed. Et voici les autres passages qui parlent où se retrouve Mohammed. Vous allez voir quand vous allez mettre Mohammed à l'intérieur, Mohammed, ça n'a pas de sens. Vous remplacez cela par Mohammed, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que cela veut dire? Regardez comment vous fermez la bouche aux musulmans pour leur montrer que cet argument n'a pas de sens. C'est pas parce que les mots semblent être écrits ou encore la même sonorité qu'il veut dire la même chose, d'accord? Les musulmans disent que Mohammed est écrit parce que Mohammed, qui veut dire précieux en hébreu, a la même sonorité que Mohammed, qui veut dire Mohammed, n'est-ce pas? Alors dites-le que vous les musulmans, n'est-ce pas, vous dites que Allah Akbar, Allah Akbar, n'est-ce pas? Allah est grand, n'est-ce pas? Vous les dites qu'en fait, en hébreu, Akbar veut dire quoi? La souris. Allah est la souris. Allah est la souris. Donc vous êtes en train de dire qu'Allah est la souris. Vous êtes des kafrs aussi. Vous leur montrez que ça n'a pas de sens. Parce que Akbar, en hébreu, c'est la souris. Donc, c'est pas parce que Akbar, il y a Akbar en grec, en arabe, que c'est la même chose. Vous voyez un peu ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pour leur montrer que ça n'a pas de sens. C'est pas parce que deux mots s'écrivent de la même chose, de la même manière, que c'est la même signification. Amen. Amen.